va faire ça vite. Sécurisez le pont. Ces armes ne doivent pas entrer dans la ville. Tu me les alignes? Moi je les explose. Les adaptations super-héroïques en jeux vidéo, réelle ambition ou facilité commerciale, c'est la question qu'on va se poser. Et c'est vrai que depuis de bonnes décennies et une sacrée crise qu'a traversé le secteur des comic books, les super-héros ont continué de chercher à exister via de nouveaux supports. Et quand je vous parle de nouveaux supports, on pense bien sûr aux salles de cinéma, même si on restait sur deux sacrés déconvenus. Aucun signe du bonhomme de neige. Il a peut-être fondu. Non, il doit hiberner. Je crois que j'ai jeté un froid. Les salles de cinéma ont permis à toute cette industrie et à ces personnages de se relancer d'un point de vue de leur popularité. Les X-Men ont tout d'abord donné là, devenant de bons succès au box-office, mais à vrai dire, le film qui a vraiment permis de changer la donne, c'est Spider-Man, ainsi que ses deux suites qui ont été 3 cartons. Ces deux sagas ont permis à tous ces personnages d'envisager un avenir glorieux loin des pages de comic books, une échappatoire en quelque sorte. La suite, vous la connaissez, aujourd'hui ces longs métrages super-héroïques font partie intégrante de nos vies, devenant quasi constamment d'énormes succès au box-office. Chaque année, nous vivons désormais de nouveau, continuellement avec tous ces personnages, et allant même jusqu'à provoquer des réactions d'amour et de soutien comme jamais lorsqu'un événement malheureux autour de cet univers nous tombe dessus. Et du côté du secteur vidéoludique, durant toutes ces années, on a cherché à avoir le même rythme. Cette vidéo sera l'occasion de revenir sur l'utilisation des super-héros dans le secteur du jeu vidéo depuis des décennies, mais aussi bien sûr de vous dévoiler mon avis dans un second temps sur le tout nouveau Marvel's Avengers. Alors, qualité ambition ou facilité commerciale, c'est ce que nous allons voir. Le réacteur. On s'est fait avoir. Alors soyons clairs avant de débuter, les adaptations Marvel en jeux vidéo n'ont pas du tout attendu l'émergence du genre au cinéma pour exister aussi de leur côté. Elles existent depuis bien longtemps et sans surprise, les super-héros les plus mis à l'honneur à l'époque sont encore ceux qui font partie des plus populaires aujourd'hui. On pouvait y retrouver du Spider-Man par exemple qui débarque sur Atari 2600 ou Spidey dans ce jeu se devait d'escalader des immeubles pour stopper le bouffon vert. Bon, c'est sûr que lorsqu'on voit ça aujourd'hui, on a fait un petit peu de chemin. Pur moment de jubilation. On pouvait y retrouver déjà du Captain America, les 4 Fantastiques, Hulk du côté de chez DC, Batman ou Superman. Même si vous le voyez, niveau identification des personnages avec les moyens de l'époque, ça faisait pas forcément rêver. Ce qui m'intéresse déjà à ce moment-là, au cœur des années 80, c'est que des adaptations de comic books en jeux vidéo étaient déjà prévues pour surfer sur les sorties de certains films de ces mêmes personnages. Et pas forcément les plus populaires parfois, comme ça a été le cas avec Howard the Duck, mais si vous savez, ce canard humain dégueulasse qu'on découvrait de nouveau dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie. Gross. Howard the Duck est aussi un long métrage sorti en 1986 produit par George Lucas, pourtant créateur de la cultissime saga Star Wars, ce qui n'empêchera pas le film d'être considéré comme une gigantesque bouse. Une chiasse. Et pour aller encore plus loin, parce que sinon ça serait pas drôle, Howard the Duck a eu le droit à une adaptation en jeu vidéo par Activision, qui deviendra par la suite le gros éditeur derrière la série à succès des Call of Duty. Et ouais, visiblement on fait tous des erreurs et tout comme le film, ça avait pas l'air très fun. Génial! Années 90, après une bonne décennie qui a servi de fer de lance, les licences les plus importantes de chez Marvel ont eu le droit à de très nombreuses adaptations. Avec environ une quinzaine de jeux X-Men et Spider-Man par exemple, vous aimez les super-héros, et on va vous en donner. Avec, cette fois-ci, plus de qualité même si peu de jeux sont vraiment marquants vu tout ce qui est sorti dans les années 90. C'est aussi la décennie où Marvel va se lier à d'autres studios et à d'autres licences afin d'étendre sa gamme de jeux, et je parle bien sûr des jeux de combat qui étaient très en vogue. C'est à ce moment qu'on va commencer à retrouver du X-Men versus Street Fighter, mais aussi du Marvel versus Capcom, une licence qui vit toujours aujourd'hui. A vrai dire, cette nouvelle décennie, c'était vraiment un gros défouloir, que ce soit au niveau du genre des jeux, mais aussi au vu du nombre de sorties, et vous allez voir que les années 2000, on est parti un petit peu dans un autre délire.
Les années 2000, comme évoqué en intro de vidéo, ont été un petit tournant dans l'histoire de Marvel dans le monde du divertissement. On a parlé du cinéma, des succès des X-Men et des Spider-Man, et bah sachez que même si à côté de ça, on a vu fleurir d'autres adaptations dont certaines étaient vraiment très nazes, et bah devinez quoi, toutes ces œuvres que vous avez devant les yeux, afin de capitaliser au maximum sur la hype, tous ces longs métrages ont été accompagnés d'une sortie jeu vidéo. Les années 2000, c'est un petit peu ça, de nombreux films de super-héros adaptés en jeu ou alors des histoires originales, mais qui servaient quand même à accompagner les sorties ciné, et même si je me suis éclaté comme un gosse sur les Spider-Man par exemple, on va pas se mentir, la très grande majorité de ces œuvres n'ont pas été des succès critiques, voire pire, la grande majorité ont même été des échecs commerciaux et critiques. Et ça ne s'est pas arrêté ensuite, parce que Marvel a lancé son propre univers à succès, bis repetita, Iron Man, Captain America ou encore Thor sont arrivés sur nos consoles et PC, et encore une fois pour des résultats bien plus que moyens avec des jeux au gameplay déjà dépassés avant même d'être sortis. C'est nul! Quand il n'y avait pas de film au cinéma, on se tapait quand même des œuvres vidéoludiques qui ne volaient toujours pas haut. Et quand il y en avait encore, et ben on avait des jeux qui devenaient encore de plus en plus osef, même si attention, il y a eu quand même quelques petites surprises, exceptions bien sûr. Et ce qui me dérange en fait, et bah c'est que j'ai grandi au début des années 2000 avec tous ces jeux, en étant à chaque fois un petit peu déçu par ce manque d'ambition, comme si ces héros ne méritaient pas plus que le fait d'être de simples produits commerciaux. Et j'ai perdu confiance. Petit à petit en ces licences Marvel d'ici en jeu vidéo, il y a eu des exceptions heureusement comme je vous le disais, mais force de constater que lorsque Marvel's Avengers a été annoncé par Square Enix, et bah je n'ai pas été pris par l'engouement autour de l'œuvre qu'a généré le reveal. Mais en tout cas, heureusement parmi tout ce merdier, on a eu le droit à une belle et grosse exception, et elle vient du côté de chez DC. Les Batman Arkham sont tout simplement d'excellents jeux, à ce niveau-là on est tous d'accord, il n'y a rien à dire. Chaque sortie a été un événement dans le secteur vidéoludique, les jeux ont été de gros succès sur tous les plans, on a vraiment pris du plaisir à enquêter dans les rues de Gotham. Batman Arkham est une des licences de jeux vidéo les plus fortes à l'heure actuelle, servant d'inspiration pour beaucoup d'autres studios. Et ce n'est pas pour rien que le tout récent Spider-Man s'est rapproché de cette formule pour nous conter une nouvelle histoire autour de l'homme araignée. Résultat, le jeu a été un énorme succès critique et commercial. L'annonce de sa suite avec Miles Morales se fait déjà attendre par tous les fans, et on doit continuer d'aller dans cette direction et proposer au public des œuvres de grande qualité autour de ces super-héros. Des œuvres qui ne cherchent pas forcément à se reposer sur la hype générée par le secteur du cinéma ou sur la popularité tout simplement de ces personnages, mais à nous proposer des expériences et des histoires vraiment stimulantes qui vont nous permettre de redécouvrir justement ces super-héros qu'on aime tant. Donc Marvel's Avengers, développé par Crystal Dynamics derrière les Tomb Raider depuis Legend en 2006 et édité par Square Enix, avait de belles cartouches quand même pour nous donner espoir quant au fait d'avoir une nouvelle fois un jeu de qualité. Est-ce que Marvel a de nouveau enfin reçu un bon traitement après Spider-Man? Que donne ce titre? On en parle. À couvert! Bon alors, Marvel's Avengers, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah c'était pas ouf, et on le sentait venir de toute façon avec les trailers de gameplay qui arrivaient petit à petit. Ça donnait pas forcément envie, on arrivait même à se demander, j'avais déjà mon petit avis sur la question, avant la sortie du jeu, mais est-ce que sortir un jeu sur ces personnages, sortir un jeu avec ce même gameplay qu'on nous propose depuis des années sur ces personnages, est-ce que c'est si intéressant en fait? Il y a que Batman et Spider-Man qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu ces dernières années, où on a réussi à créer un titre autour d'un point de gameplay qui était intéressant. Batman, ça va être autour de l'infiltration avec aussi un système de combat qui était convaincant, on a créé un jeu d'enquête autour de ça. Spider-Man, de son côté, c'est la voltige dans les rues de New York qui a été vachement améliorée dans le dernier opus, et c'est pour ça principalement qu'on a pris notre pied. Je suis tout prêt! À quelques rues! Là, Marvel's Avengers, y a rien, donc la campagne solo est assez courte, comptez entre 10 et 15 heures, et même ça me paraissait long tellement c'est pas intéressant, que ce soit en termes de gameplay mais aussi de décor. Je sais pas, t'es dans un jeu Avengers, j'ai pas envie de passer quasi tout mon temps dans des sortes de labos qui se ressemblent tous. Ça a du mal à se diversifier, que ce soit en termes d'espace de jeu, la DA n'est pas folle, les temps de chargement sont horriblement longs d'un point de vue technique, le jeu n'est pas incroyable, ça ne fait pas du tout jeu de fin de génération.
Et pour continuer sur les déceptions, l'histoire est tout ce qu'il y a de plus basique. On n'est pas du tout sur un jeu qui va se vouloir très scénarisé. D'ailleurs, c'est un jeu service où on va avoir une map avec des missions, avec de futures mises à jour, etc. On va t'en rajouter d'autres. Ça a déjà été annoncé, mais en exclusivité PS4, le personnage de Spider-Man arrive. Et Kamala Khan aussi est une petite déception. C'est un personnage que le grand public connaît très peu. C'est dommage parce qu'il y a plein de choses à raconter. Notamment quant au fait que c'est une super-héroïne musulmane. Il y a des choses à faire et ça ne le fait pas. Du coup, si l'histoire n'est pas ouf, et bah on va parler du gameplay. Le jeu est beaucoup trop répétitif. Tu fais tout le temps la même chose durant toute la campagne. Les missions coop, c'est pareil, la campagne c'est couloir sur couloir avec des ennemis à tabasser. Des passages où tu dois courir en avant pendant que tout explose autour de toi, un petit peu de plateforme, et on repart sur des combats. Ce n'est que ça, ce n'est pas forcément intéressant parce que ces héros en plus ne sont pas hyper plaisants à jouer. Si on prend Iron Man ou Thor dans un premier temps, comme ces deux-ci peuvent voler en plus de se battre au sol, on se retrouve avec une maniabilité un petit peu déconcertante parfois. Pour le reste, que ce soit Hulk, Kamala Khan, Black Widow ou encore Captain, c'est du bim bam boum pur et dur, même si j'avoue que j'ai quand même réussi à prendre du kiff en combattant avec le Captain, qui se prend pour Prince of Persia d'ailleurs. Amusant. Et pendant tout ce temps, c'est la même chose, les missions se répètent aussi. Généralement, t'es laissé en pleine nature et tu dois courir jusqu'au poste en question pour lancer véritablement la mission. Et ensuite, à l'intérieur, ça va être ennemi sur ennemi, parfois des batailles de zone, comme on va avoir dans certains FPS en ligne. Les boss sont tous sauf marquants, sauf peut-être celui de MODOK, à la fin le grand méchant du titre, qui propose quand même, on va pas se mentir, un final qui est assez épique. Les gars, ils ont des blindés pulsars. Et vous l'avez compris, on se rapproche donc plus d'un produit commercial que d'un projet avec de vraies grandes ambitions, même si attention, on sent qu'on a quand même souhaité y mettre du cœur, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas grand chose à proposer de ouf avec ces personnages. À part du bim bam boum, mais comme ça a été fait dans les jeux précédents, et c'est pour ça que ça n'a jamais été intéressant. D'un point de vue commercial, j'avoue que je me pose aussi 2-3 questions dans le sens où on a parlé tout à l'heure des jeux qui sortaient pour surfer sur la hype générée par les films au cinéma. Oui, ce jeu, Avengers, arrive chez nous suite à une décennie de films du MCU et de films Avengers qui ont littéralement cartonné au cinéma. Sauf que Avengers Endgame, c'était il y a 1 an et demi, et depuis, la hype est un petit peu redescendue. Imaginez si ce jeu était sorti, je sais pas, Avengers Endgame c'est avril 2019, imaginez si Marvel's Avengers sortait en mai 2019, le carton que ça aurait été. C'est super dommage pour eux d'un point de vue commercial, peut-être que le développement a été lancé un petit peu tard, je sais pas, mais en tout cas, même sur ce point, à mon sens, c'est un petit loupé. Nous avons perdu 25 poulets dans cette affaire. Marvel's Avengers, aussitôt fait, aussitôt oublié, les jeux de super-héros ça continue d'être compliqué. On a eu les annonces tout dernièrement qui m'ont un petit peu refroidi de Gotham Knights et de Suicide Squad. Ça parle depuis des années d'un jeu Superman, mais bon, ça aussi je vous avoue que je ne vois pas comment rendre ça intéressant et intelligent à part pour nous faire du bim bam boum, encore une fois, et avec un personnage surcheaté, et puis la sensation de voler au-dessus d'une ville ne sera jamais aussi plaisante que celle de Spider-Man de se balancer entre les bâtiments. Résultat des courses, Spider-Man, Miles Morales, j'attends. Pour le reste, je suis toujours moyen chaud. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Marvel's Avengers et quel est votre jeu de super-héros préféré. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne, et on risque de rester encore une fois dans cet univers super-héroïque Avengers cette semaine. En attendant, j'espère que vous êtes tous bien rentrés de vacances, je pense que tout le monde est désormais rentré. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine et je vous dis à très vite.